Bonjour à tous, bienvenue, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle pour les messages à vous passer. Alors, intemporel veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, hein. Tout simplement pour dire que si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'a priori, les messages qui vont être livrés là sont pour vous. Alors, bien sûr, on est dans de l'intemporel et du général. Ça veut dire que ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de votre présent. Vous pouvez être en plein dedans. Comme ça peut ne rien vous évoquer maintenant, tout simplement parce que ce sont des choses qui s'avéreront plus tard. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi pas l'année prochaine? C'est possible aussi, bien entendu. Ça veut dire que si effectivement ça ne vous évoque peut-être rien, ça ne vous empêche pas d'écouter jusqu'au bout et de garder ça dans un petit coin de votre tête ou de l'oublier, hein, et de vivre votre vie. Et puis le jour où la situation commencera à s'avérer, peut-être de vous dire, mais au fait, effectivement, j'avais vu une guidance qui me parlait de ça, hein, pourquoi pas, hein, bien sûr. Hein. Donc, vous surtout vous gardez bien l'esprit ouvert par rapport à tout ça. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au fait que ce soit intemporel et général. Chers amis, n'oubliez pas non plus, si vous aimez tout ce que je vous propose, de vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr. Hein, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, au contraire, hein, parmi tous les abonnés. Et surtout, laissez-moi des commentaires, hein, comme toujours. Moi, j'aime beaucoup échanger avec vous, vous le savez. Alors, on va regarder tout de suite, pardon, avec l'oracle du quotidien. Peut-être une carte ou plusieurs. Hein, on va voir un peu évidemment ce que l'oracle nous dit. S'il vous plaît, oracle du quotidien, quel est le message à passer? Alors, souvent des choses très concrètes, hein, avec cet oracle. Hein. Très pratico-pratique. Hein. Alors, oracle du quotidien, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous transmettre pour les personnes? Alors, on a eu une période de réflexion et de mise. Alors, on nous dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Là, on nous dit vraiment là que, alors quelle que soit la situation qu'on va nous décrire, il va vraiment, vraiment falloir prendre le temps de la réflexion. Il va falloir prendre le temps de réfléchir, il va falloir prendre le temps de faire un point, de peser le pour, le contre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite voir les choses de manière négative et de se méfier. Ça veut simplement dire quelles sont les options qui se proposent à moi. Qu'est-ce qu'on me propose là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le pour? Quel est le contre? Qu'est-ce que je dois faire vraiment? Ne m'emballons pas, ça n'existe pas. Ne nous emballons pas. Ça nous dit simplement qu'il ne faut pas partir tout feu tout flamme sans réfléchir. Ça nous dit que vraiment, voilà, si quelque chose arrive, une proposition, quelque chose se présente, piano piano, on y va tranquille, voilà. Et on prend le temps, vraiment, de voir un peu ce qu'on fait. Voilà, en fait, en gros, hein, voilà. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Où donc on nous conseille d'être dans la sagesse et dans la réflexion et de peser les choses un petit peu. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à cette situation? Un petit peu. Hop là. Alors, on a eu l'hérédité, pardon, et le miroir magnétique. J'ai un chat dans la gorge. Je vous prie de m'excuser. On a eu le retour. Ah, mais là, on en a eu deux, tiens. Alors, le retour. L'enfermement et la famille. Ok. Alors, on a eu la jalousie. D'accord. Et on a le changement. Alors là, on est sur une situation plutôt familiale. Hein. Alors, familiale, a priori, là, on ne nous parle pas d'un couple, on nous parle vraiment d'une situation de famille. Avec alors les parents, les enfants, les cousins, les cousines, bref, on est sur l'hérédité, la famille. L'hérédité nous parlerait quand même plus de la lignée. Pardon, excusez-moi, hein, j'ai vraiment ce chat dans la gorge là qui m'embête, je suis désolée de tousser comme ça. Ça doit pas être très agréable pour vous. On est plus dans la lignée, c'est-à-dire les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. On est plus dans quelque chose d'ascendant, de descendant. On est dans une situation de jalousie au sein de la famille. Alors là, évidemment, on est pour l'instant dans du général. On va voir peut-être si on a d'autres précisions après, hein, bien entendu. On nous dit que vraiment, vous qui me regardez là, vous êtes au cœur finalement de toute cette situation. Il y a le miroir magnétique.
c'est comme si vous étiez... Alors peut-être vous êtes fâché, brouillé avec votre famille, parce qu'on a l'enfermement. On a miroir magnétique hérédité. C'est comme s'il y avait ces deux entités-là, vous et les autres, au sein de la famille. Il y a de la jalousie. Vous, vous en souffrez. Hein. Vous êtes vraiment seul. Hein. Vous êtes vraiment mal. Vous êtes vraiment seul là-dedans. Par contre, eh ben, on nous annonce justement, voilà, vous voyez le retour. Hein. La roue tourne, hein, ça y est. Le changement, la roue de fortune. Il y a un revirement complet là de quelque chose. Il va y avoir un changement positif. Alors, vous voyez, là, on vous disait une période de réflexion et de mise. Si on vous fait une proposition, il va falloir y réfléchir. Ça veut dire que probablement, il va y avoir quelque chose là. Alors, on va voir la suite, bien sûr, hein, qui va, comment dire, vous proposer, vous donner comme possibilité un changement positif dans cette relation-là familiale, dans cette situation familiale. Et on vous dit qu'il faudra prendre le temps vraiment de réfléchir à ça. Probablement pour pas partir tout feu tout flamme, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, et de vraiment faire les choses de manière posée, calme et réfléchie. Mais on est sur un changement positif qui s'amorce, hein, quoi qu'il en soit, ou peut-être une proposition de la part de quelqu'un, on va voir, hein, bien sûr, hein, de quelle manière ça va s'illustrer avec les autres oracles. Mais on vous dit, voilà, un changement positif qui va arriver là, mais tranquille, on réfléchit, voilà, on ne s'emballe pas, on réfléchit, on donne une chance, hein, bien sûr, à cette proposition. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça n'implique pas le fait qu'on ferme la porte et qu'on dise non. Ça implique qu'on dise oui, peut-être, je prends le temps de la réflexion. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Merci. Alors, déclaration tristesse. Merci. Fatalité imprévue. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Oh là, on a eu perte. Non, ça, c'est moi qui viens de faire tomber le paquet entier. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Hop là, où est-ce qu'elle est? Un homme âgé. D'accord. Ok, alors, le blanc et noir, s'il vous plaît. Hop là, eh ben, on en a un bon là, bon paquet. Alors là, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu là? Protection, femme, liberté, introspection, retrouvailles. J'ai envie de les mettre autrement. Alors, protection, femme, liberté, introspection et retrouvailles. Ah, excusez-moi, hein, vraiment pour ce chat dans la gorge. Évolution, richesse, compromis, contrat, confiance et bonheur. Ouais. Alors, évolution, richesse, compromis, contrat, confiance et bonheur. Donc, je confirme qu'on est sur une situation familiale. Hein. On avait l'hérédité tout à l'heure, on avait la famille. Je ne sais pas si on est... Alors, il est possible... Pardon. Il est possible qu'on soit sur une situation à la suite du décès d'un homme dans la famille. C'est possible. Hein. Tout simplement parce qu'on a fatalité, perte, homme âgé. Donc, il est possible, c'est une des interprétations possibles, que ce soit une situation familiale qui soit difficile pour vous, par rapport probablement au décès d'un homme de la famille, hein, une très mauvaise nouvelle, hein, qui a été une très mauvaise nouvelle pour vous, on a la tristesse. La déclaration imprévue, là on n'est pas dans une déclaration d'amour, hein, même si la symbolique sur cette carte c'est une déclaration d'amour, bien sûr, c'est une carte qui peut s'illustrer de 1000 manières en fonction du contexte, bien sûr. Là on est plus sur le fait que vous apprenez, pardon, que vous apprenez ou que vous avez appris d'une manière tout à fait inattendue, imprévue, imprévisible en tout cas. Voilà. Si bien sûr on est dans cette interprétation-là, d'avoir perdu un proche, un homme plus âgé que vous, à un moment tout à fait inattendu, imprévisible et éminemment triste. Et on serait dans ces cas-là dans une situation familiale où effectivement vous étiez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes seul contre la famille, vous êtes dans l'enfermement, c'est extrêmement pénible, difficile, douloureux. Vous êtes d'une manière ou d'une autre à part des autres. Je vous disais, il y a les autres et vous. Il y a le reste de la famille et vous. Cependant, on a quelque chose de l'ordre effectivement d'un changement tout à fait positif au sein de la famille avec des retrouvailles familiales et notamment des retrouvailles. Alors soit c'est vous, hein, on parle de la consultante, des retrouvailles au sein de la famille, soit des retrouvailles avec une femme de la famille
qui a un rôle protecteur vis-à-vis de vous, qui est quelqu'un qui est là en appui, en aide. On voit que vous, de toute manière, vous allez avoir besoin d'y réfléchir, hein. On le disait, hein, une période de réflexion s'impose. Bah là, on vous le dit, vous avez l'introspection. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où vous allez vraiment réfléchir à cette situation familiale. Alors là, évidemment, on nous en dit beaucoup et peu à la fois. Vous êtes coupé de la famille, probablement à cause de cette nouvelle. Ouais, j'ai quand même l'impression que... Est-ce qu'on aurait une autre interprétation par rapport à ça? Soit on... Bon, voilà, je répète, hein, excusez-moi, j'ai beaucoup d'idées qui se bousculent dans la tête et du coup, je classe hein, pour essayer de que mon discours soit quand même orienté, que vous arriviez à me suivre, hein, et que je ne parte pas dans tous les sens. Soit on est dans le cadre, comme je vous disais, du décès d'un homme âgé de la famille qui est très douloureux pour vous. Soit on est dans le cadre où vous êtes vous-même un homme, entre guillemets, âgé de la famille, si je puis dire, et vous êtes vraiment, d'une manière ou d'une autre, coupé de la famille, et c'est ça la perte finalement, c'est que les liens soient complètement rompus. Ça se ferait dans ces cas-là d'une manière, ou ça s'est fait d'une manière tout à fait imprévue, douloureuse, qui vous rend triste, mais il y a quelque chose qui a fait que les liens, en fait, c'est comme si vous aviez perdu votre famille. Voilà, vous n'avez plus de famille, vous êtes coupé complètement des autres. Ça peut, voilà, on peut avoir ces deux symboliques-là, bien sûr. Donc vous voyez hein, de quelle manière ça résonne en vous, hein, tout simplement, hein, de quelle manière ça vous parle à vous. En tout cas, quelle que soit la situation, on nous dit que vous, la personne qui me regardait, vous allez renouer avec cette famille. On a la protection, l'aide, quelque chose d'une femme de cette famille. Et finalement, vous allez avoir des retrouvailles que vous allez décider après une période de réflexion intense, hein, j'ai envie de dire, vraiment vous allez peser le pour le contre, vraiment vous allez réfléchir à ce que vous allez devoir faire. Et ça va vous permettre d'un seul coup une libération totale et un énorme ouf. On voit que on a le compromis contrat, ça veut dire qu'on arrive à trouver un accord de réconciliation probablement et de retrouvailles avec le reste de la famille. On arrive à trouver un équilibre. La situation évolue positivement et on peut avoir confiance que finalement, une fois qu'on aura réfléchi, une fois que vous aurez réfléchi, que vous déciderez de retrouver la famille, vous allez donc avoir ce ouf de soulagement, cette espèce de libération, une richesse intérieure qui va arriver hein, là, hein, et un grand bonheur. Alors, si on est dans le cadre de la perte, du décès d'un proche, hein, de la famille, hein, de cet homme-là, bah, il est possible qu'il y ait une histoire d'héritage, hein. Il est possible qu'il y ait une histoire de donation, enfin peut-être plus de donation puisque cet homme serait décédé, mais d'un héritage, d'une succession, etc. Ou un accord est trouvé au sein de la famille, hein. C'est possible, hein, ça n'est pas exclu, c'est peut-être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit que l'atmosphère familiale, les liens familiaux vont se renouer pour votre plus grand bonheur. Donc là, quelque chose qu'on annonce de positif consécutivement à une extrêmement mauvaise nouvelle si on est dans la perte d'un proche, effectivement, mais qui peut aussi être dans le cadre où vous seriez un homme complètement coupé de sa famille pour d'autres raisons, hein, bien sûr, et qui la renouerait de manière tout à fait favorable et qui rend heureux, hein, finalement, hein, de retrouver ces liens. Hein. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le Keeper Mystique ce qu'on peut en savoir de plus. Keeper Mystique. Hop. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus concernant cette situation? Alors, on a eu le tribunal, un voyage. Alors, je vais les mettre comme ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Un voyage, ses pensées, le vol et un changement qui ont sauté ensemble. Alors, Keeper Mystique, bah, d'accord. Un décès, ok. Alors, la maladie courte. Keeper Mystique, s'il vous plaît, merci. La vie conjugale. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Oh là. Et on a eu la personne fausse, l'argent inespéré, la lettre agréable. Ok. Alors, les deux interprétations que je vous ai données peuvent rester valables. Parce que le décès, en général, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est le début de la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ça peut, vu le contexte des cartes qu'on a eues avant, nous symboliser effectivement la perte de quelqu'un. On a un changement positif qui s'annonce, on nous le dit là. On nous dit que ça va arriver d'une manière tout à fait inespérée.
je reste dans mon idée de conflit familial. On a la personne fausse. Il y a probablement quelque chose qui vous oppose à la famille. Euh, on a le vol. Comme si la famille vous dépossédait ou vous avez dépossédé de quelque chose. Alors, on est peut-être dans le cadre d'une histoire d'héritage à nouveau, puisqu'on a l'argent inespéré. Et donc, on aurait finalement une proposition qui arriverait, qui serait positive, de la part de quelqu'un qu'on a toujours considéré comme quelqu'un de menteur, de faux, de manipulateur, de voleur peut-être, puisqu'on a le vol. On vous a dépossédé de quelque chose. Et on a finalement une bonne nouvelle qui arrive, mais de cette personne que vous considérez comme ça, de manière inespérée. On a la vie conjugale qui, là, ne nous symbolise pas le couple, mais nous symbolise la famille à nouveau, hein, la vie de famille, entre guillemets. Hein. Et là, on a le tribunal. Alors, on serait quand même bien sur une histoire d'héritage peut-être et de décision de quelque chose là qui est acté. On avait le compromis contrat tout à l'heure. Et on voit qu'on part sur autre chose. Hein. On a ses pensées, un voyage. Donc, ces pensées, on avait l'introspection, on a la période de réflexion. Vraiment, là, vous allez cogiter, vous allez réfléchir, vous allez voir vers quoi vous allez, et on a un voyage, donc vous allez aller vers le positif. Vous allez accepter cette proposition. Alors peut-être on vous propose un accord, une conciliation, quelque chose comme ça. Et si ça n'est pas une histoire d'héritage, ça nous symbolise tout simplement que ce compromis-là, ce contrat qu'on vous propose d'acter quelque chose pour renouer finalement, va arriver de manière inespérée, inattendue, va représenter un changement positif, mais vous allez beaucoup y réfléchir, hein, on nous le redit. Hein. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va s'arranger, on a la maladie courte, hein. Ça ne veut pas dire que les choses vont se faire très vite, ça veut dire simplement, ça nous symbolise simplement que c'est une situation qui s'arrange, qui va s'arranger. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ah, ben écoutez, j'aurais presque envie d'arrêter là, mais non, on va continuer. Alors, Mademoiselle Lenormand, merci. On a le serpent, le livre et le soleil. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. On a le renard. Hein. Ok. Merci. On a le consultant. Mademoiselle Lenormand. Ou l'homme de cœur, pardon. Ou un homme, éventuellement, on va voir si on peut. Et on a la lune. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée? Non, j'avais l'impression. Donc, chers amis, on a plusieurs choses. On a toujours cette histoire de mensonges, manipulation, ruse, etc. autour de vous. On a l'hypocrisie, on a les gens vraiment, la méchanceté, ouais, quelque chose comme ça. Ceci dit, on a 3 cartes d'excellent augure. On a d'abord ce cœur qui symbolise l'amour. Alors bien sûr, quand on parle d'un couple, on parle d'une passion amoureuse, d'un amour, voilà, d'un couple, hein, d'un grand amour, de l'âme sœur, etc. Là, on était, je vous disais, dans un contexte familial. On est sur le retour de l'amour dans la famille, des liens dans la famille. On nous parle de la même chose là. On nous donne le soleil. Ça veut dire que les choses, elles vont, revenir à la normale ou revenir... les liens qui existaient et qui ont été rompus à cause de personnes fausses, manipulatrices, menteuses, voilà, de gens de la famille a priori qui ont manipulé les choses et qui donc ont fait que vous êtes complètement à part de votre famille, que les liens sont complètement rompus, vous allez retrouver votre équilibre, vos liens familiaux, vous allez retrouver ça, vous allez retrouver ce bonheur et cette réussite au sein de la famille. On a la lune, c'est également d'excellent augure. Ça nous dit plus aussi, ça nous dit que vous savez très bien à qui vous avez affaire, vous le sentez, vous savez très bien. Alors on a le livre. Le livre, c'est une carte qui a 2 symboliques. C'est à la fois tout ce que vous avez pu apprendre de votre expérience de vie qui va vous servir pour en arriver à renouer ces liens. Donc on est à nouveau dans cette histoire de réflexion, d'introspection, etc. où finalement vous allez réfléchir en vous-même et finalement vous allez utiliser vos connaissances, votre expérience, etc. pour avancer dans la vie et prendre la décision de renouer finalement avec ces gens de la famille. C'est aussi un secret révélé. C'est aussi la mise à jour ou au jour, finalement, peut-être de ces personnes-là et du rôle qu'elles ont joué ou qu'elles jouent au sein de la famille. Et finalement, le fait que peut-être vous allez avoir une proposition, quelque chose qui va arriver en votre faveur ou une conciliation ou une proposition d'accord, de renouer, parce que justement, la fausseté de ces personnes, et là j'utilise volontairement le pluriel, a priori, on a plusieurs personnes au sein de la famille qui sont des personnes fausses, manipulatrices, etc., qui certainement ont voulu vous causer du tort. Ces gens-là vont être vus
tels qu'ils sont à ce moment-là. Et vous, vous allez être finalement vu comme la bonne personne et on va vouloir revenir vers vous en disant, bah attends, on s'est trompé, ça y est, on a compris le rôle joué par ces personnes-là et toi, bah finalement, tu n'y étais pour rien, on a rompu avec toi, mais on s'est trompé, on les a crus alors que, bah, vous voyez, on est dans cet ordre d'idées-là et vous allez, après cette réflexion, effectivement, pouvoir renouer avec ces gens-là et accepter finalement ce qu'on va vous dire là, ce qu'on va vous expliquer là. Donc voilà. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu, eh ben, écoutez, on va regarder un petit peu justement l'état d'esprit, peut-être, ou, oui, voilà, oracle du soleil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au consultant, à la consultante, à l'issue de cette situation-là, quand ça va se... Non, là, quand même, pas la moitié du paquet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La prudence. Eh ben oui, hein. Vous voyez, on vous disait, hein, période de réflexion et de mise, introspection, etc. Effectivement, bah, on vous le confirme. Ça veut dire que c'est le conseil qu'on vous donne, mais ça veut dire aussi que c'est ce que vous allez faire de manière, j'allais dire, intuitive. Hein. Vous allez, de toute manière, vous aviez la lune, vous allez sentir que il ne faut pas s'emballer quand même. Hein. Il faut être prudent, il faut y réfléchir. Il ne faut pas fermer la porte, mais prudence, tranquille. On ne s'emballe pas, on prend le temps de réfléchir, et c'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment savoir comment agir dans cette situation-là. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Alors, pour ceux qui parmi vous croient aux anges, ben voilà, hein, ça va vous parler d'une manière, résonner en vous d'une manière tout à fait particulière. Pour ceux qui ne partagent pas cette spiritualité, je vous donnerai simplement, je vous traduirai entre guillemets le message, hein, bien sûr, dans sa symbolique. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, on a, oups, cœur et âme. Cœur et âme qui nous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, vous voyez, on est en train de nous dire à la fois que vous allez agir en prudence, et d'ailleurs, on vous le conseille de réfléchir, etc. On vous dit aussi, ok, tu vas réfléchir, mais il faut aussi suivre ton cœur. Il faut aussi suivre ton intuition. Vous aviez la lune tout à l'heure. Il faut aussi suivre cette intuition. C'est-à-dire que votre esprit, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour, le contre. Il va y avoir ce que votre esprit vous dit, la prudence, etc. Et puis il va y avoir ce que votre cœur a envie de faire aussi, c'est-à-dire probablement de renouer avec la famille, de renouer avec ces gens de la famille, de comment dire, d'accepter finalement peut-être que on vienne s'excuser auprès de vous en disant mais on a compris qui étaient ces gens-là, on a compris qu'on a été manipulés, on a compris qu'on nous a dit des choses sur toi qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas justes, on t'a tourné le dos peut-être parce que on les a crus, mais non. C'était faux. Ça y est, on connaît la vérité avec ce livre-là, du secret enfin révélé. On connaît la vérité sur eux maintenant, on le sait. On revient vers toi parce qu'on s'est trompé sur toi, on t'a tourné le dos. Vous allez réfléchir dans votre tête et vous dire, oh là là, mollo, hein, je vais y aller doucement là, parce que est-ce que je dois leur faire confiance vraiment? Est-ce qu'ils vont pas à nouveau retourner leur veste, entre guillemets, et me tourner à nouveau le dos? Et puis, il y a ce que votre cœur va vous dire, allez, bah oui, j'ai bien envie de renouer avec eux, j'ai bien envie de revenir vers eux parce que ça me rend heureux, j'ai été très malheureux ou très malheureuse, et ça me rend heureux ou heureuse. Donc, on vous dit aussi, écoutez votre esprit, mais écoutez votre cœur aussi pour trouver ce qu'il faut faire et pour savoir ce qu'il faut faire après pour la suite. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire sur les messages qui m'ont été donnés pour vous, là, pour cette guidance intemporelle. Alors, j'espère que ces messages trouveront leur destinataire, hein, bien entendu. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin de mois, une belle fin d'année, tout ce que vous voulez en fonction du moment sur lequel, en fonction du moment, tiens, je sais plus tourner cette phrase, en fonction du moment où vous tomberez sur cette guidance, voilà, on va dire comme ça, et pardon pour ces petites hésitations de français, voilà. Écoutez, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. Et puis si ça vous parle, j'espère que ça vous aide un petit peu. Bien sûr, c'est toujours le but que je recherche, c'est que parmi vous, il y ait des gens que ça puisse aider, bien entendu. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera au plus vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Surtout abonnez-vous si vous aimez ce que je vous propose. Et laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très vite. Et voilà, au revoir à tous.